Le Reverend Tony Evans, chef religieux connu pour ses sermons perspicaces, est actuellement confronté à de sérieux défis. De son nouveau mariage avec Carla Crummy aux allégations choquantes qui ont ébranlé son ministère. Il y a beaucoup à démêler. Enfin, le révérend Tony Evans a exposé sa femme aux allégations que nous soupçonnions depuis longtemps. Quelles sont ces allégations? Qu'a révélé le révérend Tony Evans au sujet de sa femme? Découvrons-le. Ne manquez pas l'occasion d'explorer la vie du pasteur Tony Evans, y compris les récents scandales et leur impact sur sa carrière. Tony Evans est un prédicateur renommé qui a passé des années à guider les gens à suivre le chemin de Dieu et à vivre une bonne vie. Il est le pasteur de la Oak Cliff Bible Fellowship, une méga-église située à Dallas, au Texas. Chaque semaine, des dizaines de milliers de croyants viennent de l'écouter prêcher sur Dieu et les enseignements de la Bible. En plus d'enseigner à l'Église, Tony Evans est l'auteur de nombreux livres, dans lesquels il partage des méthodes pour aider les gens à vivre d'une manière qui apporte de la joie à Dieu. En plus des services en direct, les personnes qui ne peuvent pas se déplacer peuvent l'écouter par le biais d'émissions radiophoniques. Grâce à ses efforts, Tony Evans est devenu célèbre dans le monde entier, en particulier dans la communauté chrétienne, où il est respecté et aimé. Tony lit régulièrement la Bible et encourage les gens à vivre dans la droiture, gagnant ainsi la confiance de la communauté. Ceux qui le suivent voient qu'il met en pratique ce qu'il prêche, ce qui crée un lien profond et de l'admiration de la part de ses adeptes. Adhérer aux préceptes de la Bible et choisir le bien plutôt que le mal est la marque d'une vie juste. Tony Evans s'est forgé une image de leader spirituel, grâce à laquelle il a gagné la confiance et le respect de nombreuses personnes. Il n'oublie pas non plus de mentionner le soutien précieux de son épouse, Lois Evans. Lois n'est pas seulement une épouse, mais aussi une partenaire solide dans le travail pastoral de l'Église. Elle a contribué de manière significative au développement de l'Alliance biblique d'Oak Cliff, en un lieu qui ne se contente pas d'enseigner Dieu, mais qui apporte également un soutien pratique à la communauté. Lois Evans a profondément marqué la vie de nombreux croyants, les aidant à trouver réconfort et force dans les moments difficiles. Après une lutte courageuse contre la maladie, Lois est décédée en 2019, laissant un grand vide dans le cœur de ceux qui l'aimaient et dans la communauté qu'elle servait. Tony Evans et sa famille ont eu du mal à perdre Lois, mais cette perte ne les a pas seulement affectés, mais aussi toute la communauté ecclésiale. Les membres de l'association Oak Cliff Bible Fellowship se souviennent souvent de la façon dont Lois a contribué à faire de l'Église la communauté solide qu'elle est aujourd'hui. Avec Tony, Lois a eu 4 enfants, qu'ils ont élevés avec des idéaux fondés sur la foi et le service, des valeurs qui leur étaient chères à tous les deux. Tony a souvent souligné que son succès n'aurait pas été possible sans Lois, bien qu'elle ne soit plus avec lui. Son amour et son soutien se ressentent encore dans tout ce que fait Tony, et ceux qui la connaissent le ressentent encore. Tout au long de sa vie, Tony Evans s'est consacré à servir Dieu et à guider les gens vers une vie intègre. Il est devenu une voix forte dans la communauté chrétienne et, avec Lois à ses côtés, il a accompli beaucoup de choses significatives. De nombreuses personnes lui demandent encore conseil et s'inspirent de son image, car non seulement il a obéi à la parole de Dieu, mais il a aussi mené une vie exemplaire et pleine de sens. Cependant, la perte de sa première femme, Lois, a entraîné une série de changements qui ont remis en question l'image publique solide de Tony Evans. Son mariage avec Carla Crummy, sa nouvelle épouse, l'a propulsé sur le devant de la scène. Carla Crummy était une femme charmante et gentille qui, avant de devenir l'épouse de Tony, avait travaillé comme enseignante et était admirée par beaucoup pour son dévouement à rendre le monde meilleur. Elle s'est toujours occupée des enfants, les aidant à apprendre et à se développer, ce qui a fortement impressionné la communauté. En outre, Carla était connue comme une ambassadrice de la gentillesse, encourageant toujours les gens à s'aimer, à être gentils et à se respecter les uns les autres. Avec sa personnalité joyeuse et curieuse, elle s'est rapidement attiré l'affection de nombreuses personnes. Après avoir épousé Tony, de nombreuses personnes se sont intéressées à Carla Evans et ont voulu en savoir plus sur elle. Auparavant, Lois Evans était la première femme de Tony,
Ils avaient eu un mariage de longue durée et leur relation était très connue dans la communauté ecclésiastique. Par conséquent, lorsque Carla est entrée dans la vie de Tony, c'est devenu un grand événement qui a attiré l'attention de tout le monde. De nombreux croyants étaient heureux de voir Carla aux côtés de Tony, la considérant comme un nouveau départ pour lui après la perte tragique de Loa. Ils trouvaient formidable qu'une femme comme Carla soutienne Tony dans son travail de missionnaire. Cependant, tout le monde n'est pas du même avis. La communauté religieuse et les médias ont exprimé des doutes et du scepticisme à l'égard de Carla. Certains étaient incertains quant à la nouvelle relation de Tony, suggérant même qu'il était peut-être trop tôt pour qu'il se remarie après la mort de Loa. De nombreuses personnes ont exprimé des sentiments très forts à ce sujet et des discussions sur la relation entre Tony et Carla ont eu lieu à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. Après la mort de Lois, certains pensaient que Tony aurait dû retrouver le bonheur, tandis que d'autres estimaient qu'il était passé trop vite à autre chose. Comme c'est souvent le cas lorsque deux personnes se marient, les conversations et les anecdotes vont bon train. D'autres ne croyaient pas au rôle de Carla dans la vie de Tony et se demandaient s'ils ne sortaient pas ensemble depuis plus longtemps qu'on ne le pensait. Il n'est pas évident que ces opinions soient exactes, mais dans des situations comme celle-ci, les gens ont tendance à spéculer et à en parler. Même si Carla était reconnue pour sa nature gentille et attentionnée, certains membres de l'Église n'étaient pas sûrs d'elle et ne savaient pas comment elle s'intégrait dans la vie et l'objectif de Tony. Carla a fini par être acceptée par un nombre croissant de personnes comme la nouvelle épouse de Tony et comme quelqu'un qui serait là pour lui alors qu'il entrait dans une nouvelle phase de sa vie. Toutefois, cette acceptation s'est faite au fil du temps. La première réaction des gens a été le scepticisme. Néanmoins, Carla a continué à démontrer son amour et sa loyauté envers Tony et son travail, et ils ont fini par l'adopter. Elle a continué à utiliser sa popularité pour enseigner les principes d'amour, de respect et de compréhension tout au long de sa carrière d'enseignante et de championne de la compassion, rendant ainsi les accusations publiques. Tony Evans a-t-il fait une déclaration? La survenue d'un événement imprévu un certain jour a été une véritable surprise. Le jour où le pasteur Tony Evans s'est présenté devant sa congrégation, il a partagé avec elle une révélation surprenante. Ceux qui le suivaient depuis plusieurs années ont appris qu'il allait quitter son poste de prédicateur. Personne ne pouvait s'y attendre. Il est surprenant que Tony Evans, qui a été responsable de l'Église pendant plusieurs décennies, décide soudainement de démissionner de son poste. La déclaration de Tony semblait indiquer qu'il avait commis des erreurs ou des péchés dans le passé, mais il n'a pas précisé de quelle faute ou de quel péché il s'agissait. À ce moment-là, tout le monde se demandait qu'est-ce qu'il voulait dire exactement. Au moment où Tony a prononcé son discours, les gens ont commencé à faire des suppositions. Beaucoup ont commencé à se demander si sa nouvelle épouse, Carla Crummy, avait un lien quelconque avec ses transgressions passées. Les rumeurs concernant le lien entre Carla et Tony se sont intensifiées lorsque ce dernier a annoncé sa démission, qui circulait depuis le mariage du couple. Des questions telles que « Tony ne nous a-t-il pas tout dit sur leur mariage ?» ont commencé à circuler. Carla a-t-elle un lien avec ses transgressions? Dans l'Église et dans la presse, de nombreuses histoires circulent. Des spéculations circulent sur le fait que l'annonce de Tony pourrait avoir été influencée par des préoccupations de longue date concernant Carla. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Tony et Carla étaient ensemble depuis plus longtemps qu'on ne le pensait avant de se marier. Il semble que ces rumeurs reviennent aujourd'hui sur le devant de la scène. Après le commentaire de Tony, beaucoup ont commencé à se demander si les théories précédentes étaient exactes et s'il n'essayait pas de signaler que quelque chose n'allait pas. Le mystère entourant la déclaration de Tony a particulièrement intrigué. Étant donné qu'il avait dissimulé suffisamment d'informations, la curiosité du public s'est accrue. Certains ont supposé que la décision de Tony de démissionner était une tentative d'échapper à un examen plus approfondi ou qu'il pouvait avoir d'autres faussetés non divulguées dans son passé. En raison du manque de connaissances, les spéculations se sont multipliées, ce qui a alimenté la propagation des histoires. Tony et Carla se sont-ils cachés quelque chose pendant tout ce temps? Nombreux sont ceux qui sont restés perplexes. Après une période d'incertitude,
Certains membres du groupe ont trouvé du réconfort dans les déclarations de Tony. Leurs soupçons sur la relation entre Tony et Carla n'ont jamais été dissipés. Avec le départ de Tony, ils pensaient que leurs soupçons avaient été validés. D'un autre côté, beaucoup de gens étaient confus et déconcertés par la situation. La véracité des rumeurs et les motifs réels de la décision de Tony Evans de se remarier n'étaient toujours pas clairs. Cela a créé un sentiment de culpabilité au sein de la communauté. Un jour, lorsque Tony se présente devant le public, tout le monde s'attend à un discours normal. Cependant, un événement imprévu se produit. Personne dans l'assistance n'a vu Tony le dire. Il a fait allusion à une erreur de jugement passée sans l'expliquer clairement. Cela a amusé le public. Mais les gens sont restés dans l'expectative lorsque Tony a décidé de ne pas donner plus d'informations. Lorsque quelqu'un admet avoir commis une erreur mais évite de l'énoncer, cela peut donner lieu à de nombreuses interprétations différentes. La nouvelle femme de Tony, Carla Crummy, a commencé à être associée à des rumeurs sur un éventuel crime. Carla est entrée dans la vie de Tony après la mort de sa première femme, Lois. Depuis, les spéculations vont bon train sur leur nouvelle relation. Carla est-elle impliquée dans la transgression? Malgré l'absence de preuves concrètes, certaines personnes se sont exprimées à ce sujet. Tony n'a pas fourni d'informations supplémentaires, laissant la situation ambiguë. Si certains considèrent qu'il s'agit d'un problème mineur, d'autres estiment qu'il s'agit d'un problème important. Le fait que Tony n'ait pas clarifié ce qui s'était passé a laissé les gens libres de spéculer. Ils ont essayé de comprendre quels crimes éventuels Tony avait mentionnés. Certains se demandèrent même si Carla avait pu être impliquée dans l'incident. Malgré le scepticisme initial, Carla est devenue une figure importante dans la vie de Tony. Les activités de l'Église se sont modifiées en sa présence. Tony est un leader respecté depuis longtemps, de sorte que beaucoup de gens ont été surpris lorsqu'il a mentionné une violation de son passé. Tout le monde n'était pas au courant de la situation ou ne savait pas ce qu'il fallait croire. Ils étaient curieux de savoir pourquoi Tony l'avait mentionné sans donner plus de détails. Les fans de Tony, qui lui faisaient confiance depuis longtemps, ont été surpris par cette révélation. Ils ont essayé de mieux comprendre, mais avec le manque d'informations, il est devenu difficile de déterminer ce qu'il faut croire. L'atmosphère de secret qui entoure la déclaration de Tony maintient le public dans la discussion. Le public a commencé à spéculer sur le fait que cette violation pouvait être liée à leurs problèmes passés ou à la relation de Tony avec Carla. Certains aspects de son travail de prédicateur ont également été évoqués. En raison du manque d'informations spécifiques, il était difficile d'obtenir une réponse définitive sur cette situation. Le sujet a été discuté par des personnes à la sortie de l'Église, à la maison et même sur l'Internet. Chaque personne avait sa propre interprétation de ce que Tony avait pu essayer de faire passer. Cette incertitude a engendré beaucoup d'anxiété. Tout le monde devait faire des suppositions éclairées parce que personne ne comprenait les faits. Pendant cette période, les rumeurs et les spéculations peuvent se propager rapidement. Les propos de Tony n'étant pas très clairs, la situation paraissait beaucoup plus grave qu'elle ne l'était en réalité. Il était évident que tout le monde voulait connaître la vérité. Mais malheureusement, tout ce qu'ils avaient, c'était des questions. Pendant que les membres de l'Église réagissaient aux remarques d'Evans, l'attention s'est portée sur Carla et sur le rôle qu'elle avait joué dans leur mariage et leur ministère. L'impact supposé de Carla dans la controverse. Pour commencer, parlons de Carla Crummy, qui est récemment devenue l'épouse de Tony Evans. Carla est une personne aimable et compatissante, bien connue pour son travail d'éducatrice d'enfants et d'ambassadrice de la bonté. Elle est entrée dans la vie de Tony après le décès de sa première femme, Lois Evans. À l'Église, tout le monde avait une opinion favorable de Lois Evans. Comme Tony était bien connu dans l'Église, beaucoup de gens souhaitaient assister au mariage que Carla et Tony avaient prévu de célébrer. Dès que Tony leur a révélé une transgression qu'il avait commise dans le passé, les gens ont commencé à spéculer sur l'implication éventuelle de Carla. Il n'y a toujours pas de certitude quant à l'implication de Carla dans le péché mentionné par Tony. D'autre part, parce que la révélation de Tony était si confuse, les gens ont commencé à spéculer sur le rôle de Carla. Certains pensent que Carla a pu avoir sur Tony un impact que personne n'avait anticipé. Il se peut qu'ils aient été ensemble pendant une période plus longue que ce que beaucoup croyaient, ou qu'il se soit passé d'autres choses en coulisses.
En l'absence de réponse définitive, les gens ont commencé à faire des suppositions sur ce qui avait pu se passer. Carla a fait l'objet de rumeurs et de commérages de la part de quelques personnes depuis qu'elle s'est mariée avec Tony. Après le départ de Tony, les conversations se sont intensifiées, plus que la plupart des gens ne le croient. Carla a peut-être joué un rôle dans le processus de décision de Tony. Le commentaire que Tony a fait pourrait avoir été influencé d'une manière ou d'une autre par elle. Étant donné que Carla était nouvelle à la fois dans l'Église et dans la vie de Tony, nombreux sont ceux qui pensent qu'elle a pu avoir un impact sur les choix de Tony Dunne, manière que d'autres personnes qui le connaissaient depuis longtemps n'avaient pas anticipée. L'existence de Carla dans sa vie a incité certains à se demander si elle avait joué un rôle dans sa décision de quitter son poste. En fin de compte, le mariage est une équipe, et il est possible que Tony ait pensé à son passé en raison de la manière dont lui et sa femme menaient leur relation. De nombreuses personnes ont des points de vue différents sur les événements qui ont pu se produire. D'autres pensent que Carla était au courant de quelque chose sur l'histoire de Tony et que le simple fait qu'il était en sa présence l'a incité à révéler la vérité. D'autres encore se demandent si la relation entre Carla et Tony est liée au péché dont Tony a parlé. Un grand nombre de personnes au sein de l'Église cherchent encore à comprendre ce qui s'est passé et les raisons pour lesquelles Tony a décidé de se retirer de son poste. Lorsqu'il s'agit d'une personne aussi connue que Tony Evans, le grand public a beaucoup d'idées. Certains pensent que Carla n'est pas coupable de l'infraction mentionnée par Tony. D'autres pensent qu'elle est plus importante que ce que l'on sait d'elle dans le récit. À ce stade, toutes ces pensées et hypothèses ne sont rien de plus que cela. En revanche, il y a une chose qui est certaine. Le fait que Carla ait joué un rôle dans la vie de Tony est désormais l'un des aspects les plus fascinants de ce récit. Le mystère et les incertitudes qui entourent la déclaration de Tony et le rôle de Carla dans cette déclaration n'ont cessé de faire parler d'eux. Les gens n'ont pas cessé d'en parler. Tant que d'autres informations ne seront pas rendues publiques, il sera difficile de comprendre ce qui se passe. Toutefois, pour l'instant, les gens ne peuvent s'empêcher de se demander dans quelle mesure ce problème est lié à Carla et à ce qui s'est passé entre elle et Tony. Les réponses des membres de la communauté évangélique. Toutes les personnes religieuses ont été prises au dépourvu lorsque le pasteur Tony Evans a fait sa stupéfiante révélation. Imaginez le scénario suivant. Vous êtes à l'église et votre pasteur parle d'un péché qu'il a commis dans le passé, mais il n'entre pas dans les détails. Personne n'a vu venir cette révélation. De nombreuses personnes dans la foule ont été décontenancées et perplexes par la nouvelle. Après avoir entendu Tony parler de ses fautes, ils étaient terrifiés et ne savaient pas quoi faire. Il a toujours été clair qu'il était un leader puissant. Certaines personnes ont été prises au dépourvu et se sont exclamées « Comment une telle chose a-t-elle pu se produire ?» Cependant, Tony n'a pas dit grand-chose, ce qui a piqué leur attention et leur a donné envie d'en savoir plus sur la situation. Dans le monde extérieur à l'Église, la nouvelle s'est répandue assez rapidement. Presque immédiatement, les organismes de presse religieuses commencèrent à diffuser la nouvelle à leur public. Tout le monde a été déconcerté par la déclaration de Tony et ne savait plus où donner de la tête. De plus en plus de gens ont entendu parler de cette histoire, car les médias laïques et religieux l'ont rapporté. Tony Evans et sa singulière remarque devinrent le sujet de conversation de la ville. Sur les grandes nouvelles, les opinions varient, comme d'habitude. Quelques-uns des admirateurs de Tony étaient tout à fait de son côté. Ils apprécient sa franchise, même s'il a caché certaines informations. Lorsque Tony décida de confesser son péché, certains y virent un signe de force et d'humilité de sa part. Il a été informé qu'ils étaient derrière lui et qu'ils trouvaient fantastique qu'il démissionne. Cependant, il y avait des opinions divergentes. Tony a pris une décision avec laquelle tout le monde n'était pas d'accord. Selon eux, il aurait dû être franc et fournir plus de détails. Même si Tony était encore largement perçu comme un leader, plusieurs personnes ne lui faisaient pas confiance et se demandaient pourquoi il remettait sur le tapis une vieille transgression à ce moment précis. En creusant davantage les rumeurs, ses détracteurs remettaient en question la capacité de Tony à rester un leader et spéculaient sur la suite des événements. Avant même que Tony Evans ne fasse sa surprenante révélation,
Des rumeurs circulaient sur lui et sa nouvelle épouse Carla Crummy. Dès que les gens commencent à parler de quelque chose sans disposer de tous les faits, la rumeur prend de l'ampleur. Ces histoires peuvent parfois se transformer en événements beaucoup plus importants. Dans le cas présent, Tony et Carla ont été un sujet de conversation pendant un certain temps. Il se peut qu'ils sortent ensemble depuis plus longtemps que tout le monde ne le pense, ou qu'il y ait eu un drame secret dans les coulisses. Malgré l'absence de preuves, ces rapports ont réussi à éveiller les soupçons. La chapelle et ses environs ont longtemps été le théâtre de conversations clandestines. Depuis un certain temps, on spéculait sur le fait que la vie privée de Tony ou l'Église pouvait connaître des difficultés, mais aucune preuve n'avait jamais été apportée à l'appui de cette affirmation. Après le décès de Loa, la première femme de Tony, des membres de son Église ont commencé à se demander si Carla et lui ne s'engageaient pas trop rapidement dans une relation amoureuse. L'histoire était-elle plus complexe? Personne n'avait les réponses à ces questions. Alors elles ont été posées. La résurgence de ces vieilles histoires a commencé après que Tony se soit excusé pour une erreur. Alors que Tony continuait à parler du péché, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Carla pourrait être impliquée, Tony n'ayant pas fourni suffisamment d'informations. De nombreuses personnes ont émis des hypothèses, qui ont souvent conduit à d'autres histoires. Certains pensaient que Carla avait modifié Tony d'une manière qui n'était pas immédiatement apparente. Pour d'autres, la découverte de problèmes jusque-là invisibles était le signe que quelque chose n'allait pas. Ces anecdotes ont changé la perception que les gens avaient de Tony et de Carla. Les rumeurs ont déformé la perception que certains avaient du leadership de Tony et de l'impact de Carla sur sa vie. Au-delà de ce qui a été raconté, les gens sont curieux de savoir s'il y a plus que ce qui a été raconté. D'autres considèrent les rapports comme des bavardages inutiles. Quelle que soit leur opinion, ces histoires ont encore compliqué un scénario déjà particulier. Les habitants sont curieux de connaître la réalité. Les inquiétudes concernant l'avenir de l'Église biblique d'Oak Cliff s'en sont premiers. Pasteurs sont apparus au fur et à mesure que la communauté ecclésiale réagissait à ces accusations. Qu'est-ce que cela implique pour le ministère de Tony Evans? Le travail de Tony Evans a eu un impact sur d'innombrables personnes dans le monde entier et il joue depuis longtemps un rôle de premier plan dans les groupes chrétiens. L'impact de ses écrits, de ses discours et de son leadership au sein de l'association Oak Cliff Bible Fellowship est considérable. Suite à sa décision de démissionner, l'avenir de ce service est incertain. La démission d'un éminent dirigeant de la communauté peut mettre tout le monde dans l'embarras. Compte tenu de l'ampleur et de l'importance de la mission de Tony Evans, c'est particulièrement le cas. Au-delà de sa personne, son départ a un impact sur sa communauté, sur ses successeurs et sur la trajectoire de son travail à l'avenir. L'Association Oak Cliff Bible Fellowship, qu'Evans a supervisé pendant de nombreuses années, est aujourd'hui un centre spirituel important au sein de la communauté. Son départ se fait sentir, car il a contribué à façonner sa vision, sa mission et ses convictions. La prochaine question cruciale est la suivante. Comment l'Église va-t-elle évoluer? Les responsables actuels seront-ils remplacés ou la structure de l'Église sera-t-elle entièrement modifiée? Si les gens sont habitués au style d'enseignement et de direction de Tony, ils risquent d'avoir du mal à s'adapter à un autre prédicateur ou à un autre style de direction. En l'absence d'un leader clairement défini, les membres de la congrégation peuvent être incertains de ce qui les attend. L'avenir de l'Église pourrait également être affecté par la nouvelle épouse de Tony Evans, Carla Crummy. Elle s'est déjà fait un nom en tant qu'éducatrice inspirante et modèle de compassion. Certains se demandent si Carla s'impliquera davantage dans l'Église maintenant que Tony est parti. A-t-elle la possibilité de progresser dans le ministère? Son expérience pourrait apporter à l'Alliance biblique d'Oak Cliff des idées nouvelles ou une vigueur renouvelée. Cependant, compte tenu des rumeurs concernant leur mariage, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec le fait qu'elle joue un rôle plus important. Il peut y avoir un certain scepticisme ou des hésitations quant à la fonction de Carla au sein de l'Église. Tout au long de son parcours, l'Église sera confrontée à des décisions importantes. Tony Evans a peut-être construit une Église solide, mais elle n'est pas à l'abri des difficultés. Les décisions prises au cours des prochains mois détermineront le succès ou l'échec de l'Église sans lui, en période d'incertitude.
Les groupes cohésifs découvrent souvent des méthodes pour s'unir. Pour l'Église, c'est peut-être l'occasion de faire preuve de résilience et de foi. Une histoire de rédemption pour le pasteur Tony Evans? Après son humiliation publique, nombreux sont ceux qui se demandent si Tony Evans pourra s'en remettre. La foi, l'espoir et le pardon ont été les pierres angulaires de sa profession. Ses fidèles ont toujours recherché sa sagesse et ses conseils en matière de spiritualité. Ils se demandent maintenant s'il sera capable de regagner la confiance des chrétiens du monde entier. Il y a de l'espoir pour l'avenir de Tony, car de nombreux chrétiens croient en son salut. Cependant, ce ne sera pas une partie de plaisir. Pour les personnes affectées par des préoccupations publiques, la guérison peut être un processus long et ardu, en particulier dans les cas où la confiance a été ébranlée. Tony Evans pourrait commencer par être plus direct sur la question s'il veut remettre les choses en ordre. Il lui sera plus facile de regagner la confiance de ses partisans s'il fait preuve de franchise et d'honnêteté. Beaucoup de gens se demandent encore ce qu'il a voulu dire lorsqu'il a déclaré qu'il démissionnait, et ils attendent qu'il s'explique. La publication de ces vérités permettrait de faire taire certaines faussetés et de redorer son blason. S'il ne fournit pas d'informations concrètes, les gens risquent de continuer à spéculer, ce qui nuira à sa réputation. Dans le cadre de son processus de guérison, il peut également avoir besoin d'un espace de réflexion et de réconfort spirituel. Tony pourrait également s'adresser à ses proches, aux chefs religieux et à ses connaissances pour obtenir du soutien. Sa femme Carla pourrait jouer un rôle important dans ses efforts de transformation. Si elle est là pour l'encourager et l'aider à traverser ce moment difficile, il pourrait se rétablir plus rapidement et mieux paraître en public. Les chrétiens ont tendance à s'éloigner les uns des autres lorsque leurs dirigeants se trompent. Si certains le soutiendront par la prière, d'autres se retireront parce qu'ils n'ont plus confiance en lui. L'approbation par les partisans de Tony Evans de ses efforts de guérison et d'évolution pourrait être la clé de son retour à la tête de l'Église. S'ils pensent qu'il est sincère dans ses excuses et qu'il veut redresser la situation, il pourra peut-être les reconquérir. Les dirigeants constatent souvent que le fait d'être vulnérables et transparents les aide à établir des liens plus profonds avec leurs partisans. Le temps, les efforts et la contemplation spirituelle pourraient transformer l'histoire inédite du pardon de Tony Evans en un récit de rédemption et d'optimisme, même s'il ne se rétablit pas complètement. Son récit, l'héritage de Tony Evans et son nouveau chapitre captiveront tous ceux qui croient aux secondes chances. Maintenant que Tony Evans ne prêche plus, beaucoup sont curieux de savoir ce qu'il fait pour vivre. Après des décennies de pastorat à la Oak Cliff Bible Fellowship, il a maintenant l'occasion d'essayer quelque chose de nouveau sans la pression constante de ses responsabilités à plein temps. Tony peut avoir plusieurs façons d'aider le groupe religieux avec les expériences de sa vie. Quoi qu'il fasse dans sa prochaine phase, qu'il s'agisse d'écrire, de parler ou d'encadrer de jeunes pasteurs, c'est intriguant. Au lieu de s'adresser à un nombre restreint de personnes dans son Église, ce changement pourrait lui permettre d'atteindre des personnes dans le monde entier. La vaste collection de leçons de Tony Evans est un domaine dans lequel il pourrait avoir un impact significatif. Il a la liberté d'emballer et de distribuer son travail de façon originale grâce à l'abondance du contenu déjà créé. S'il devait mettre ses enseignements dans un livre, un DVD ou un cours en ligne, il pourrait atteindre des personnes bien au-delà de la fraternité biblique d'Oak Cliff. Tony a déjà démontré son intérêt pour l'utilisation des nouveaux outils numériques mis à la disposition des prédicateurs afin d'élargir leur audience. Ces conférences ont été une source d'inspiration pour beaucoup. Ces nouveaux formats ont le potentiel d'insuffler une nouvelle vie à son message et de le porter vers des territoires inexplorés. Tony pourrait également choisir de rester à la maison et de passer plus de temps avec ses proches. Après le décès de sa première femme, Lois Evans, il a subi d'importants changements personnels. Son mariage avec Carla Crumey constitue un élément important de ces transformations. Il a la possibilité de donner la priorité à son rôle d'époux et de parent, et de cultiver des relations plus étroites avec sa famille à cette période. Pour de nombreuses personnalités, le fait de se retirer de la vie publique leur permet de renouer avec des proches qu'ils ont peut-être négligés pendant leur mandat. Une vie familiale moins trépidante, libérée des pressions liées à la direction d'une grande église, serait bénéfique pour Tony à ce stade de sa vie. En outre,
Tony et les futurs responsables de l'Église pourraient tous deux tirer un grand profit de son éventuelle transition vers le mentorat. Les pasteurs inspirants peuvent bénéficier de sa richesse de connaissances et d'expérience, car il les guide à travers les défis du ministère, tout en les encourageant à trouver leur propre voie. Son dévouement à la formation de leaders peut inspirer une nouvelle vague de ministères influents, laissant une impression durable qui va au-delà de son Église locale. Dans la prochaine phase de sa vie, il pourrait également envisager de travailler avec d'autres chefs religieux pour résoudre les problèmes actuels de la communauté en rassemblant divers points de vue et ressources. Ses enseignements ont le potentiel d'élever et d'inspirer de nombreuses personnes, et en participant à de tels projets, son influence pourrait être amplifiée. La création de projets humanitaires mettant l'accent sur des solutions durables et à long terme est une autre voie que Tony Evans pourrait explorer. Non seulement il pourrait promouvoir des programmes qui apportent un soulagement à court terme, mais il pourrait aussi aider les communautés à devenir autonomes en allant au fond des problèmes tels que l'injustice, la pauvreté et le manque d'éducation. Il pourrait s'associer à des groupes pour aider les pauvres en construisant des écoles, en proposant des formations professionnelles ou en mettant en place des microcrédits pour les entrepreneurs locaux. Ces programmes pourraient avoir encore plus d'impact grâce à sa connaissance approfondie des besoins matériels et spirituels. Il propose une approche globale qui intègre la religion et l'action. En outre, Tony Evans peut utiliser sa position pour plaider en faveur d'un changement systémique au nom de causes telles que l'accès aux soins de santé, la protection de l'environnement et la justice raciale. Tony pourrait élargir son influence par le biais de médias créatifs en plus de son activité humanitaire. Pour faire connaître ses idées à un plus grand nombre de personnes, il pourrait réaliser des vidéos, des podcasts ou des documentaires qui traitent de questions sociales et religieuses. Les gens du monde entier pourraient s'intéresser à ses histoires et apprécier son talent pour décortiquer des sujets compliqués. Aujourd'hui plus que jamais, le message de Tony Evans peut atteindre des personnes du monde entier qui n'écoutent pas les sermons religieux ou ne lisent pas les livres religieux en raison de la prolifération des médias numériques. Tony pourrait continuer à diffuser son message de foi, d'optimisme et de justice d'une manière accessible et moderne en utilisant les nouveaux médias. Quel que soit le chemin que Tony Evans prendra dans la vie, son dévouement inébranlable à aider les autres sera certainement central. Le prochain chapitre de la vie de Tony Evans est rempli d'opportunités de laisser un impact encore plus grand, que ce soit en encadrant des aspirants pasteurs, en luttant pour le changement social ou en augmentant ses contributions académiques. Son influence se fera sentir dans les années à venir. Ses efforts, que ce soit à l'échelle locale ou internationale, peuvent servir d'exemple à d'autres chefs religieux, en combinant une vision spirituelle avec des effets tangibles. Tony Evans, pasteur, a connu le pire et le meilleur. Que pensez-vous de Tony Evans? Est-il votre pasteur préféré et pourquoi? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de mises à jour intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.